Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique sur l'épisode 4 de The Last of Us. Donc déjà, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas fait l'épisode 2 et 3 en vidéo. On va juste revenir un petit peu sur ces deux derniers épisodes qui ont été, ma foi, plutôt changés par rapport au scénario. Déjà, concernant l'épisode 3 qui a fait beaucoup parler durant sa diffusion avec ce couple d'homosexuels qui sont présents entre guillemets dans le jeu, avec le personnage du coup de Frank qu'on retrouve d'ailleurs pendu dans le jeu, et aussi le personnage de Bill qui vit une histoire d'amour et qui est très bien racontée dans cet épisode. Et ma foi, certes, le fait qu'on n'a pas vu Joel et Ellie durant cet épisode qui a duré quand même à peu près 1h10 il me semble, si je ne me trompe pas, ben, c'est vrai qu'il était quand même plutôt intéressant. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi sincèrement je trouvais ça cool. En fait, c'est un peu à quoi sert la série, c'est-à-dire introduire des personnages, leur donner un peu plus vie, sur le fait que dans le jeu ils ont une vie un peu moins condescente sur leur avenir, sur le destin, sur tout ça. Et c'est vrai qu'on leur donne un peu moins d'importance dans le jeu. Donc c'est vrai que c'était assez cool de permettre à certains personnages de vivre un peu plus dans le jeu, dans la série, contrairement au fait que dans le jeu ils ont eu une vie moins importante. Pareil, épisode 2 où on rencontre cette fois-ci des infectés, des claqueurs, qui a été aussi un épisode plutôt intense avec aussi la mort de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Tess, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Tess qui meurt à la fin de l'épisode. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus basé sur la survie, l'action, qui était plutôt intéressant comme épisode. Franchement, je me suis bien pris au jeu dans cet épisode 2 qui était super intéressant. On a des épisodes assez longs et là on retrouve du coup justement un épisode 4 avec moins de temps. 46 minutes pour un épisode 4 alors qu'on te met 1h10 pour te présenter, te parler des personnages de Frank et de Bill dans l'épisode 3, où voilà, il y a un épisode beaucoup plus long et on laisse passer le fait que on parle pas de Joel, ou très peu. On les voit justement à la fin où ils trouvent la maison de Bill parce qu'ils se connaissaient bien avant, récupèrent le véhicule, la batterie et partent en direction des États-Unis pour retrouver le frère de Joel. Donc c'est vrai que dans cet épisode 3, on avait eu cette façon où il y avait moins d'importance sur ces personnages-là, et c'est vrai qu'on arrive quand même à la moitié de la série. Et je trouve qu'avec cet épisode 4 où on n'a que 45 minutes d'épisode, je trouve ça plutôt court. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 4 ? Cet épisode 4, il était franchement super bien. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'action et je trouve ça assez dommage parce que franchement, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup plus de scènes d'action. Là, il y en avait un peu moins. Une scène qui est quand même plutôt agréable, c'est la scène au moment où on se rend compte qu'au final, c'est pas forcément les claqueurs les plus dangereux sur Terre, mais tout simplement les humains qui veulent s'attaquer justement à Joel et à Ellie dans cet épisode. Donc on va se rendre compte à peu près par la suite que ces personnes-là sont tout simplement des rebelles, entre guillemets, mais on va revenir un peu par la suite dessus. Mais on voit déjà un Joel qui porte beaucoup plus d'attente à Ellie et de confiance à son personnage. On voit aussi le développement, la relation entre les deux qui est vachement hyper intéressante sur son développement. Qu'est-ce que j'aimais aussi par rapport à ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de plans larges. Déjà, on est vraiment dans un voyage, on commence notre périple à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a des plans larges en nous montrant vraiment toute la catastrophe, que ça soit tout ce qui est abandonné, les paysages vraiment désastreux, les bâtiments en ruine. Franchement là-dessus au niveau décor je trouve ça plutôt bien réalisé et très très joli. Franchement là-dessus il n'y a rien à dire, et voilà, comme je disais, une relation que j'aime pertinemment là dans cet épisode entre Joel et Ellie, basée vraiment sur la confiance entre les deux,
où on voit justement avec cette scène où Joël est vraiment en train de tuer tout simplement les personnes qui veulent du mal à eux deux. Et les tue, et sauf qu'à un moment, Joël se retrouve prisonnier et bloqué. C'est Ellie qui va sauver Joël en tuant cette personne-là. Et donc là, c'est vrai que là, il commence à avoir plus une vraie relation où Joël, il commence à s'attacher à Ellie. Et en plus de ça, il commence à lui dire certaines choses en disant qu'il a jamais été, il a déjà été du mauvais côté de la côte par rapport à ça. Et donc c'est vrai, il se livre plus à elle, et c'est vrai que cet épisode il est vraiment basé sur la relation entre les deux, que j'ai trouvé ultra intéressant. Et franchement, ça promet pour la suite, parce que déjà aussi on voit Joël qui sourit enfin à Ellie à l'une de ses blagues, et par rapport à Ellie, je trouve que elle fait vraiment le taf. Sincèrement, faut pas se le cacher. Moi, j'arrive à retrouver le personnage qu'elle interprète dans cette série, et il n'y a rien à dire sur elle. Franchement, elle a le bon caractère. Son caractère se développe petit à petit. Elle est peut-être un petit peu plus sensible que dans le jeu vidéo. Mais voilà, après, c'est une série. C'est ça qu'il faut se dire. C'est basé sur le jeu vidéo, mais la série reste libre de faire ce qu'elle a envie et de se baser sur des faits du jeu vidéo, mais sans forcément trop en faire dans celle-ci. Donc reparlons enfin des deux autres personnages qu'on retrouve, donc le personnage de Caitlin et Perry, qui semble faire partie des rebelles, en fait, tout simplement une organisation qui est là pour contrer les Fedra. Donc les Fedra, on sait très bien que c'est des personnes qui veulent tout simplement prendre le contrôle de plusieurs endroits de la région des États-Unis. Et apparemment, sur cette fin, déjà ces personnages, ils ne sont pas dans le jeu vidéo. Donc c'est vrai qu'on a des personnages qui, comme je vous ai dit, c'est une série, on essaye d'adapter du mieux qu'on peut et de faire en sorte aussi d'avoir des petites alternatives, c'est-à-dire de ne pas toujours avoir le vraisemblable du jeu vidéo. Et ça, c'est ce que j'aime, parce que je me dis au moins j'ai pas vraiment un copier-coller du jeu vidéo dans cette série, et c'est ça pour moi qui me fait kiffer la série et voir autre chose que ce que peut nous proposer le jeu vidéo. Sinon, si j'avais franchement envie d'avoir la même chose, je rejoue au jeu vidéo, et franchement ça sera nettement mieux, mais avoir des alternatives concernant ça, je trouve ça cool. Donc voilà, Caitlin et un autre personnage, je crois c'était du coup Perry, qui a l'air d'être un peu le bras droit de Caitlin, et Caitlin est la chef des rebelles. Et on voit qu'il y a un médecin qui est justement enfermé dans l'une des prisons, qui contient des informations sur la mort du frère justement de Caitlin. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on a de nouvelles informations, et le nom tombe que ça serait un dénommé Henry. Alors Henry, je ne sais pas si c'était un personnage. Alors c'est vrai que le jeu, j'y ai joué il y a quand même pas mal de temps et je ne l'ai pas refait depuis. Donc c'est vrai que ça me dit trop rien, mais c'est surtout sur la fin de l'épisode qui est quand même assez intéressante, où on voit justement Joël et Ellie qui se retrouvent en train de camper dans un appartement désaffecté. Et il y a un personnage qui apparaît et qui pointe une arme sur Ellie, si je ne me trompe pas. Alors je crois que c'est Sam et justement Henry. Si je pense que c'est ça, Henry ça doit être le père et Sam c'est le fils. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est comme ça dans le jeu vidéo. Donc je pense que ça doit être de cette façon concernant cela. Donc voilà tout ce que j'avais à dire concernant l'épisode. Vraiment un épisode court, mais plutôt intense sur son déroulé, sur l'avancement, sur les prises de vue, sur l'ambiance. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était un épisode assez kiffant en retrouvant ce duo que j'aime pertinemment, et j'ai passé un excellent moment. Par contre, sachez que l'épisode numéro 5 sortira pas lundi, mais dans la nuit, il me semble, de samedi à dimanche, ou de vendredi à samedi, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a le Super Bowl qui a lieu aux États-Unis, et pour pas bloquer, on va dire, la diffusion entre le fait qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont regarder le Super Bowl plutôt que l'épisode, ils préfèrent
avancé de quelques jours l'épisode, donc on retrouvera aussi l'épisode sur Amazon du coup ce week-end, et donc ça c'est plutôt cool. Je pense pas que je ferai une vidéo là-dessus, mais voilà, à chaque fois j'essaierai, si je loupe quelques épisodes, j'essaierai de faire voilà un petit retour sur les épisodes loupés, vous faire l'épisode en cours au moment où je diffuse cela, et je pense que ça sera le mieux. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, ça m'intéresse énormément de savoir votre avis concernant cet épisode 4. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace! It's all about humanity.